Jésus ou le Messie, on va voir, puisque la question c'est qui est le Messie. Nous on croit que le Messie c'est Jésus. Le peuple juif ne reconnaît pas encore en majorité Jésus comme le Messie, même si beaucoup de rapprochements se font entre les églises protestantes évangéliques et la terre d'Israël. Et nous sommes du coup ce matin pour un culte de Noël. Un Noël qu'on fête officiellement depuis à peu près 336, donc c'est un peu un Constantin qui, après s'être converti au christianisme, a instauré des fêtes religieuses, a aussi instauré des lieux saints. Et donc officiellement, en 336, c'est le premier Noël, ça veut dire que ça fait à peu près 1700 ans que tous les 25 décembre, en Occident, en tout cas, on fête Noël. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres fêtes comme ça qui ont cette même longévité, ce qui est assez extraordinaire. Mais je pensais à la première église. Souvent, les historiens disent oui, Noël, c'est très tardif. Mais en fait, on ne sait pas si de 0 à 300, l'église ne fêtait pas Noël. On ne le sait pas. Simplement, en fait, l'église était persécutée. Donc forcément, il n'y avait pas de date officielle. Et c'est assez intéressant de voir les historiens qui, finalement, disent c'est quelque chose qui a été inventé. Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, pas le 25 décembre, mais peut-être que cette fête-là a été chère au cœur de l'Église depuis le début. Mais on n'a pas des traces historiques. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas officiel. Alors, je ne sais pas si vous aimez faire des cadeaux ou recevoir des cadeaux. Je ne sais pas si c'est votre langage d'amour, souvent à Noël. Alors, j'ai appris qu'en moyenne, les Français achetaient 1,4 ou 1,7 milliard les moments de Noël pour les cadeaux. Et que par enfant, on était autour de 130-140 euros par enfant. Je ne sais pas si vous gâtez vos enfants comme ça, mais pour dire en fait que on dépense. On aime dépenser, on aime faire des cadeaux. Et moi, j'ai le même sentiment quand on fait tous les cadeaux de Noël. Alors, les cousins, le papa, la maman, on fait des cadeaux à tout le monde, les enfants. Il y a toujours on est content d'avoir ces cadeaux. Et puis quand on les ouvre, il y a comme quelque chose qui nous dit, ça ne me remplit pas forcément en fait. C'est bien d'avoir des cadeaux, mais ça ne me remplit pas. C'est pas ce qui va vraiment me remplir en fait de joie. On a acheté, on a reçu, et après. Et c'est intéressant parce qu'on met des fois notre confiance dans le fait un peu du matériel. Alors certains disent Noël, fête commerciale. Certains chrétiens ne fêtent pas Noël à cause de cela. Moi, je crois que Noël, c'est vraiment un super temps pour se souvenir des choses essentielles et des fondements du christianisme, et alors avec cadeau, avec sapin, comme vous voulez, avec 3 étoiles, 1 étoile, comme vous voulez. Mais c'est tellement, tellement incroyable ce que Dieu a fait, parce qu'on s'offre des cadeaux. L'humanité a aimé s'offrir des cadeaux. On retrouve cette culture-là, même dans l'Empire romain. Ils avaient des fêtes où ils s'offraient des cadeaux. Nous, on aime s'offrir des cadeaux. Et Dieu aime aussi offrir des cadeaux. Dieu est un Dieu incroyable qui a fait des cadeaux à l'homme d'une manière incroyable. Alors, j'étais là en train de lister cette semaine pour préparer le message tous les cadeaux que Dieu nous a fait. Le premier cadeau qu'il nous a fait, et souvent on ne le remercie même pas pour ça, c'est que Dieu nous a donné à tous la vie. Il nous a donné à tous la vie. Paul le dit, et même les philosophes qui étaient incroyants le reconnaissaient, qu'on a reçu la vie de quelqu'un. On l'a reçu de Dieu. Ce souffle de vie, Paul il nous dit dans Actes 17, car en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quel cadeau que la vie. Juste vivre, exister. Nous n'existions pas avant et après nous existions. C'est comme quand on parle de la naissance de nos enfants et qu'ils nous disent « Mais en cette année, qu'est-ce qui se passait ?» En cette année, tu n'étais pas là, tu n'existais pas. Et après, tu as existé. Tu n'étais pas là et à un moment donné, tu as été là. Dieu t'a créé. Quel cadeau que la vie. Le deuxième cadeau qu'on pourrait dire, c'est que cette vie-là, Dieu l'a créée dans un cadre. Et le cadre que Dieu nous a donné, c'est la création. Est-ce qu'on remercie Dieu pour ce cadeau incroyable ? Il aurait pu faire un monde de Minecraft et avec des petits cubes partout. Alors, il y a juste les ados qui auraient dit « Ouais, c'est génial !» Mais nous, sincèrement, bof, quoi. Mais quel monde que la création. Quel monde incroyable, extraordinaire. Même les scientifiques athées contre Dieu s'extasient devant la beauté de la création. Quelle diversité. Quelle chose magnifique de nous avoir juste donné des couchers de soleil, des montagnes, un ciel magnifique. Incroyable création. Et je ne sais pas si vous suivez le petit feuillet de la bonne semence, mais quand la première équipe est allée tourner autour de la Lune et revenir, on a une photo. Alors je ne sais pas si c'est ce moment-là ou c'est lors de la descente, il y en a qui connaissent mieux que moi, mais ils ont envoyé une photo qui a fait le tour du monde. C'est juste pas la photo de l'univers. L'univers, c'est assez noir, il y a des petits points lumineux.
Pas la photo de la lune c'est mort. Hein. La lune c'est mort. Mais en fait, ils étaient derrière la lune et ils ont vu la Terre se lever derrière la lune. Ils ont juste pris un cliché comme ça, une photo de la Terre. Et ils ont réalisé à quel point cette Terre était magnifique et qu'on n'en trouve pas ailleurs dans l'univers. Quel cadeau que la création. Dieu nous a fait un cadeau incroyable. Et même les gens incroyants ou athées disent « c'est magnifique ». On n'en prend pas bien soin de ce cadeau-là. Dieu nous a aussi fait un autre cadeau, et c'est assez étonnant, c'est sa volonté de communiquer. Dieu a eu la volonté de communiquer à l'homme depuis le début. Il n'a pas juste créé l'homme et il s'est retiré, comme disent les déistes. Les déistes ils disent Dieu, comme c'est trop extraordinaire ce qu'on voit, c'est trop fin. C'est pas possible que ça soit créé par le hasard. Donc, si Dieu existe, allez, il a mis les choses comme ça, avec tous les paramètres, et après, il s'est retiré. Puisqu'il n'y a pas d'autre explication que une intelligence suprême pour avoir créé la vie. Eh bien, on voit que la Bible nous dit le contraire. Parce que depuis le début, Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce que Dieu faisait? Il venait dans le jardin et il communiquait avec sa créature. Il communiquait comme un père communique avec ses enfants. Et Adam et Ève avaient l'habitude de ces rencontres avec Dieu. Dieu est un Dieu qui communique, mais quel don que Dieu nous a donné aussi à nous et que nous utilisons tellement mal que la communication. Le fait de pouvoir transmettre quelque chose aux personnes autour de nous. De pouvoir parler, demander, de pouvoir écouter. La communication, Dieu l'a créée. C'est un cadeau de Dieu. Et chose extraordinaire, c'est que même après la chute, même quand Adam et Ève ont choisi d'écouter le serpent, d'écouter la rébellion, d'écouter le mensonge, de mettre Dieu de côté, vouloir se mettre à la place de Dieu, même après cela, Dieu a continué à communiquer. Mais le péché a mis des barrières immenses entre l'homme et Dieu, parce que Dieu est saint. Mais Dieu a continué à communiquer au travers de ses prophètes. Il a continué à parler par son Esprit Saint, au travers de personnes dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu a parlé. Et la Bible, les amis, quel cadeau que la Bible. Quel cadeau que la Bible. Alors on estime qu'Adam et Ève, c'est peut-être moins 5000 ou moins 4000. 4000 avant Jésus-Christ, moins 5000 suivant les datations. Et on a des traces depuis le début de l'humanité jusqu'à la venue de Jésus. Et on a même des livres qui ont été conservés. On pense que l'être humain a écrit depuis très très tôt. On a même le livre des généalogies d'Adam. Les premiers hommes ont commencé à écrire juste les premières généalogies. On l'a dans la Bible. La Bible, c'est un recueil des communications de Dieu pour l'homme. C'est le cadeau de Dieu à l'humanité, croyant et incroyant. Chose extraordinaire. Quel cadeau! Et vous avez vu tous les cadeaux que Dieu nous a fait? Mais des cadeaux, pas juste des cadeaux, vous savez, quand on achète quelque chose et puis qui ne nous remplissent pas, mais des cadeaux vraiment merveilleux. Des cadeaux, en fait, qui sont vraiment adaptés pour nous, qui nous émerveillent et qui nous remplissent. La création nous émerveille, la parole de Dieu nous remplit. Dieu est un Dieu incroyable, qui nous a fait des cadeaux extraordinaires. Et ensuite, le Seigneur va nous faire, ou nous a fait, puisque maintenant on est après ce cadeau-là, et on peut bénéficier toujours de ce cadeau-là, du plus grand cadeau, je pense, que la Terre a reçu, que l'humanité a reçu. Avant cela, ces communications, Dieu l'a fait à un peuple, Israël, et Dieu voulait que Israël soit le cadeau pour la Terre, pour l'humanité. Parce qu'en fait, si nous avons cette Bible-là, c'est grâce au peuple d'Israël. Et nous honorons le peuple d'Israël. Nous ne rentrons pas dans la politique, hein, mais nous honorons le peuple d'Israël. Et nous le remercions, parce que c'est par ce peuple-là que nous avons la parole de Dieu. Jésus était juif. Jésus est juif. Et nous avons ce cadeau. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire, le peuple d'Israël a montré qu'il était imparfait. Un peuple imparfait. Dieu a donné sa parole parfaite à un peuple imparfait. Et il lui a dit, ton rôle, c'est de transmettre cette parole au monde. Et le monde entier a la parole de Dieu maintenant. Et on a ici un cadeau très imparfait, hein, c'est le peuple juif. Il faut s'en souvenir, les amis. Il faut s'en souvenir, nous sommes chrétiens. Et nous avons à honorer le peuple juif. Un chrétien qui n'honore pas le peuple juif, ce n'est pas normal. Parce que Dieu a des plans pour le peuple juif. Sans rentrer dans la politique, honorons le peuple juif. Et après ceci, Dieu va faire un cadeau extraordinaire. Extraordinaire, c'est que la communication de Dieu va s'incarner en un homme. Je vous lis
Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. La communication de Dieu, Jean 1, 14, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, tout tremble normalement. Dieu éternel, incarné en un homme charnel. C'est le mystère de l'incarnation. Comment est-ce possible? Tellement d'hérésies ont découlé de la venue de Jésus parce que l'homme n'a pas la capacité à comprendre ce que Dieu a fait. Il n'a pas la capacité, donc ils se sont dit, bon, Jésus soit... Et Dieu, il ne peut pas être homme aussi. Soit il est homme, il ne peut pas être Dieu aussi. Ou alors il est esprit, mais il n'est pas corps. Et finalement, Dieu est venu et s'est fait chair. Et nous avons pu parler avec lui. La communication de Dieu, la parole même de Dieu. On donne souvent cette image moi je donne souvent cette image quand on est dans la rue, quand on parle de Jésus. C'est une image que j'avais reçue et que je trouve assez juste. Imaginez une fourmilière qui, vous savez, les fourmis, des fois, elles font un sillon de fourmis pour aller dans une certaine direction, et c'est impossible de les arrêter. Si vous mettez la main, si vous écrasez même des fourmis, vous mettez la main, les fourmis, elles passent par-dessus, elles vont dans une direction, elles ont décidé. D'accord? Et du coup, elles n'interagissent pas avec nous, les fourmis. Et du coup, imaginez si les fourmis vont vers un brasier ou vers un lac, et toute la fourmilière est en train de se noyer. Eh bien, est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous avez beau écraser, mettre des barrières insurmontables, les fourmis, en fait, grimpent partout. Et la seule manière de leur dire de changer de direction, c'est de devenir une fourmi. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a essayé de bénir par ses prophètes. Il a même essayé de bénir par ses anges qu'il a envoyés. À chaque fois, il y a eu de la perversion. Il a essayé de juger pour enlever le péché. Il a essayé de bénir par le peuple d'Israël. Et finalement, la dernière chose qu'il a essayé de faire, c'est de venir lui-même, d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour parler à l'humanité. Quel cadeau! Eh bien, c'est ce cadeau-là qu'on va explorer. Est-ce que vous savez, donc là, je vous invite à prendre vos Bibles. La première fois que Dieu a parlé de ce cadeau, c'est dans la Genèse. Vous tournez, premier livre, Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 15. Adam et Ève ont chuté, ont accepté le péché dans leur vie, ont accepté le mensonge, ils ont été tentés par l'orgueil, ils ont écouté le serpent. Et le péché est rentré dans le monde, et il y aura un avant et un après. Jamais on ne retrouvera le monde d'avant, le monde sans péché, le monde où la création même n'était pas altérée par le péché, où il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas de maladies, il n'y avait pas de champignons vénéneux, tout ce qui donne la mort dans ce monde-là n'existait pas, et il va y avoir une perversion de toute la création à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et Dieu va dire ceci dans Genèse chapitre 3 et verset 15. Et il parle au serpent, et il dit au serpent, celui qui a amené le péché dans le monde, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, puisque la femme a accepté le fruit défendu, c'est-à-dire la transgression, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On lit cette phrase comme ça, et on peut ne pas réaliser quelle profondeur et quelle puissance elle a en elle-même. L'hébreu désigne comme postérité ou lignée un mot féminin. Mais juste après, la traduction n'est pas littérale parce qu'il y a marqué celle-ci, puisqu'il parle de la lignée, et donc on dit celle-ci. Mais l'hébreu ne dit pas celle-ci, littéralement dit celui-ci. C'est-à-dire qu'il parle de la lignée qui est au féminin, et juste après il dit celui-ci. C'est comme s'il y avait une erreur. Mais les sages d'Israël, à chaque fois, disaient, quand il y a une erreur dans la parole de Dieu, ce n'est pas une erreur, parce que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. C'est pour nous donner un message. Et quel est ce message? C'est que dans la lignée de la femme, un jour, il y aura un représentant mâle qui va écraser la tête du serpent. Étonnant, hein? Qui va écraser celui qui a amené le péché dans le monde, celui qui s'est rebellé, qui usurpe le trône de Dieu et qui domine le monde. Un jour, il va être écrasé, anéanti, tué.
Quand vous écrasez la tête d'un serpent, il ne vit plus. Par contre, regardez ce qui est marqué aussi, c'est assez étonnant. Mais ce serpent va mordre le talon de cet homme-là. Et alors, il y a tout type de serpents. Si on imagine que le serpent en question, c'est un serpent qui est extrêmement dangereux, on peut se dire que son venin est mortel. C'est étonnant. Mordu par un venin mortel. Est-ce que c'est un venin mortel ou est-ce que simplement il y a une part de souffrance? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les Juifs avaient ça. La première mention du Messie. La première mention du Messie, c'est qu'un jour, quelqu'un viendra écraser la tête du serpent, mais lui, il sera mordu par le serpent. Étonnant. Et ensuite, dans l'histoire de l'humanité, Dieu va se choisir un peuple au travers d'Abraham. Et il n'y a plus de communication directe sur le Messie, mais des communications indirectes et incroyables, notamment dans la vie d'Abraham. On a passé au travers d'Abraham. Alors des communications indirectes ou des analogies. Et on va voir qu'on a besoin que Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Dieu fera avec ses disciples. Dans Luc, chapitre 24, vous pouvez prendre Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Donc il faut tourner, et dès que vous arrivez à Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous êtes dans les évangiles, Luc, chapitre 24, vous avez ceci. Verset 44. Et verset 44, Jésus parle à ses disciples et il dit, donc c'est page 686, « Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » On a ici... On a ici le Seigneur qui montre que l'être humain a besoin d'avoir l'intelligence ouverte pour comprendre les Écritures. Parce qu'il y a des analogies extraordinaires. Melchisédek, ce roi de justice qui était roi de Salem, qui n'a ni commencement et ni fin, et qui est plus grand qu'Abraham, qui surpasse même le plus grand des hommes de foi, Abraham, étonnant. L'ange de l'Éternel, qui a une forme humaine, mais qui est un représentant entier de Dieu. Quelqu'un qui a une forme humaine et qui est un représentant où il y a une union avec Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Et ensuite, on a également ce que Dieu a demandé à Abraham. Va me donner et me sacrifier ton fils unique. Dieu demande à Abraham l'impensable de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime. De quoi ça nous parle? Et quand il va pour le sacrifier, pour Dieu, pourtant Dieu n'avait jamais demandé de sacrifice humain, sacrifice enfant, c'est la première fois qu'il demande. Il déteste cela, mais il demande quand même. Il le déteste, il le demande, qu'est-ce que ça veut dire? Et au moment où Abraham veut quand même obéir en se disant, Dieu va ressusciter mon fils, il est tout puissant, au moment où il va égorger son fils, l'ange apparaît et qu'est-ce qu'il lui dit? Ne fais rien, regarde, il y a un bélier retenu par les cornes. Dieu montre un sacrifice expiatoire, un sacrifice à la place de ce fils qui devait mourir. Et un bélier retenu par les cornes. Le bélier, c'est vraiment pas l'image de la douceur. La brebis, oui, le bélier, c'est le puissant. Et sa puissance est retenue dans ses cornes. Le bélier tue avec ses cornes. Et ses cornes sont emprisonnées, c'est-à-dire que le puissant est réduit à l'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le puissant est réduit à l'impuissance et Dieu a demandé le sacrifice d'un fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces analogies-là, les sages d'Israël les regardaient, émerveillés, et se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça nous parle du Messie? Le Messie qui veut dire, Hamashiach en hébreu, qui veut dire le roi qui oint. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de notion de roi, il y a juste ces analogies, on continue. Et après, il y aura Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et Jacob, pourtant un homme bien imparfait, on a l'impression que Dieu aime utiliser des gens imparfaits. Si vous venez dans cette église est imparfaite. On n'a pas un gros niveau dans cette église. Ni spirituel, ni de connaissance, mais on aime Jésus. Et on met la parole de Dieu au centre. Et on veut vivre par le Saint-Esprit. Et ce Jacob qui est imparfait, eh bien il dira ceci, et là donc vous reprenez Genèse, premier livre, chapitre 49, sa communication là,
est extraordinaire. Par le Saint-Esprit, Jacob va dire ceci. Il parle de Judas, son fils, Genèse 49, verset 8. Et il va mentionner de manière explicite le Messie. Genèse 49, verset 8, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Au verset 10, on a ceci. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Le sceptre, on est à une époque où on a des patriarches, où c'est une famille, où ce sont des clans. Le sceptre parle du roi. Ça veut dire qu'ici, de manière prophétique, Jacob dit que dans la lignée de Judas se lèvera des rois. Et on n'a pas de roi encore. On n'a même pas pensé à l'idée de roi dans la famille d'Abraham pourtant, et d'Isaac et de Jacob. Et elle viendra de la tribu de Judas, de la descendance de cet homme-là. Et regardez ce qui est marqué, ni le bâton souverain entre ses pieds. Il parle bien de souveraineté, de royauté, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ici, extraordinaire. On a un mot hébreu qui est utilisé une seule fois dans la parole de Dieu et que les plus grands exégètes et les plus grands spécialistes des langues antiques ne connaissent pas. Dieu a employé un mot pour décrire son Messie. Et on ne sait plus ce qu'il veut dire. Mais on sait que c'est une descendance royale. Et donc, on sait que finalement, le Messie sera roi. Et il viendra de la tribu de Juda, annoncé par Jacob. On est à peu près dans les 2000 ans avant Jésus-Christ. Un roi de la descendance royale de Juda. Et on a ici ceci. Le Shiloh, c'est un mot qui vient, on pense, du mot Shala. Assez proche de Shalom. Shala, Shiloh, ou même Shiloar, qui veut dire envoyer. Shala veut dire être tranquille, être en paix. C'est comme si Dieu met des indications que ce roi, eh bien, porte en lui la paix. Ou est un roi de paix. Alors les sages d'Israël regardent et creusent la parole sainte pour se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Un roi de la tribu de Juda, un roi de paix. C'est la mention explicite du Messie ici. Et après, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. On est en train de l'étudier dans la Genèse. Je vous invite à écouter aussi les messages pour suivre aussi les messages de votre Église. Eh bien, on a ici, dans la Genèse, après, une immigration en Égypte pendant 400 ans, réduit en tant qu'esclave. Hein, et ensuite, on va avoir un homme que Dieu va susciter, Moïse. Moïse est le plus grand des prophètes qui ait existé. Par la main de Moïse, Dieu va faire des prodiges. Qu'on a même retrouvé des traces historiques dans un papyrus. Un papyrus extraordinaire qui date entre moins 1400 moins 1600. Et Moïse, c'est moins 1400. Qui parle justement du peuple d'Égypte qui est complètement écrasé par des fléaux successifs, à tel point qu'il n'y a plus de justice, qu'il y a un chaos total au niveau social et qu'il n'y a plus de dirigeants. Cette époque-là, eh bien, c'est l'époque de Moïse et le Seigneur va dire ceci de la part de Moïse. Et vous pouvez prendre le Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, c'est le dernier livre de Moïse. Deutéronome, chapitre 34. Et les derniers versets, donc c'est le dernier chapitre et les derniers versets du Deutéronome. Verset 10. On est à la page 151. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre les serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Moïse est le prophète le plus puissant qui ait existé, parce que même Élie et Élisée, qui ont fait des miracles extraordinaires jusqu'à ressusciter, sont au-dessous de Moïse. L'eau en sang, les sauterelles, des maladies, il y a eu 10 plaies qui se sont déversées sur tout un pays. La plus grande puissance de l'époque, a été anéantie par simplement un homme qui croyait en Dieu et qui faisait ce que Dieu lui disait.
Moïse. Et cet homme-là, on n'en retrouve pas de plus grand. Et pourtant, prenez le chapitre 18, une mention du Messie, Deutéronome chapitre 18. Regardez ceci. Même livre, chapitre 18, et au verset 15. Et regardez ce que Dieu dit. De la bouche même de Moïse, Moïse a cette révélation, il la transmet au peuple, et il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est impossible, il n'y aura plus personne comme lui. Celui qui surgira sera comme Moïse. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra aussi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Et tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu afin de ne pas mourir. Dieu est saint. Terrifier le peuple. L'homme n'arrivait pas à s'approcher de Dieu, alors Dieu va amener un second Moïse. Un jour, c'est le Messie, un second Moïse. Et du coup, Dieu dit, ce qu'ils ont dit est bien, verset 18, je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Ça veut dire qu'il péchera, il sera retranché. Le Messie sera un deuxième Moïse. Ça veut dire que le Messie, ce qui va accompagner la venue du Messie, sont les miracles. Des miracles extraordinaires qu'on n'avait pas vus et jamais vus en Israël. Des miracles extraordinaires. Ça accompagnera la venue du Messie. La parole de Dieu est claire au travers des prophètes. Vous avez vu toutes les indications sur le Messie que Dieu avait données dans l'histoire, siècle après siècle, au travers de ses prophètes. À Adam et Ève, il parle. Et puis à Abraham, il parle de manière avec des analogies. Et puis à Jacob, il parle au travers de Jacob, il parle au travers de Moïse. Et dans Jean, chapitre 7, verset 31, et je vous le lis, on a justement tous les miracles que Jésus faisait. Et le peuple se disait, 7, verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? Une profusion de miracles qu'on n'avait jamais vu en Israël. Des morts ressuscités, des boiteux qui marchaient, des lépreux guéris, des démoniaques libérés de leurs démons. Est-ce que vous voulez être libérés de vos infirmités par Jésus-Christ ? Le Seigneur veut nous libérer du péché, de tous nos liens. Et ici, c'était une caractéristique du Messie. Et donc, certaines personnes, mais pas toutes, pas une majorité de Juifs, pas même dans la catégorie de la classe dirigeante, très peu de Juifs ont réalisé que ça correspondait à l'annonce du Messie, le Messie annoncé par les prophètes. Et alors on continue parce que ce n'est pas terminé. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a dit que Jésus était roi. Mais Jésus est venu dans une étable. Il est venu dans une catégorie sociale défavorisée. Il est né à Bethléem et il a vécu toute sa vie à Nazareth. Nazareth, il y avait même un dicton qui disait « Est-ce qu'il y a un truc de bien qui sort de Nazareth ?» C'est pouilleux de Nazareth, sur les montagnes, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils sont un peu entre eux. Jésus sort de Nazareth. Jésus était trop simple. Peut-être que nous aussi, on est trop simple. Et pourtant, la simplicité est une qualité de Dieu. Dieu est simple. Et il est venu simplement. Le roi qui est venu alors qu'on n'avait pas de place pour lui et qu'on a fait dormir dans une mangeoire pour animaux. Le roi, Amachiar, c'est le roi qui est loin, choisi par Dieu, l'envoyé qui avait été prédit depuis 5000 ans auparavant à Adam et Ève. 1400 ans à Moïse, 2000 ans, 2200 ans à Abraham, 2000 ans à Jacob. Et les Juifs n'arrivaient pas à saisir que cet homme qui était si simple était vraiment la tribu de Juda, était né à Bethléem, et que c'était le Messie. Le prochain a parlé
directement du Messie, ça sera un roi. Un roi berger. Un berger qui était d'une famille très, très, très simple. Très simple. Il avait beaucoup de frères au-dessus de lui. Je ne sais plus s'il y en avait 8. Je ne sais plus. C'est le dernier des frères. Et il était avec les brebis. Et à l'époque, le métier de berger, c'était le métier le plus humble possible dans la société. Donc, je ne sais pas quel est le métier le plus humble possible, agent technique peut-être, ou je ne sais pas, quel est le plus humble. Ben, en fait, le roi David faisait ce métier-là. Le plus humble, et souvent un petit peu raillé par les grands, les puissants, ou les catégories sociales moyennes. Et cette personne-là, David, Dieu va le choisir pour être roi. Encore la simplicité. Encore quelqu'un qui est tellement simple, qui n'a pas de grande capacité et que Dieu choisit pour proclamer la venue de son Messie. Et quand David va proclamer, étant roi, la venue du Messie, il va rajouter quelque chose que les Juifs n'avaient pas en tête. Il va parler d'un Messie qui devait souffrir. Pas juste la grande royauté, pas juste l'éclatante gloire de Dieu, mais un Messie qui devait souffrir. Et là, je vous invite à prendre les psaumes. Et j'espère que vous allez être surpris parce qu'on est sur des textes qui ont été écrits 1000 ans avant Jésus-Christ. Peut-être que vous n'êtes pas croyant, peut-être que vous êtes en chemin, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Eh bien, 1000 ans avant, Dieu montre qu'il est Dieu. Et il montre que Jésus est son Messie parce que Dieu a annoncé à l'avance ce qui allait se passer. Prenez le psaume 22. Donc, les psaumes, c'est au milieu de la Bible. Hop, au milieu de la Bible, à peu près. Vous regardez, donc moi, je suis à la page à peu près 370, à peu près, 75. Psaume 22. Il parle d'une personne qui souffre atrocement. Au verset 15 du psaume 22, David, il dit « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule ». On pourrait se dire, il a vécu aussi des tragédies, et même physiques, David. Et regardez ce qui est dit. Tous mes os se disloquent. Alors ça, c'est un peu étonnant, se disloquent. On ne pense pas que les os de David sont disloqués. Peut-être qu'il a vécu aussi des scènes de bataille énormes. Il a peut-être eu l'épaule qui s'est déboîtée. On ne sait pas. On se dit, mais est-ce que c'est de lui? Bon, on continue. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ça, c'est, vous parleront mieux les médecins légistes, une souffrance extrême et proche de la mort. Quand les douleurs viennent à cet endroit-là, quand on a l'impression que le cœur est comme une cire, ça veut dire qu'on est dans une situation de souffrance depuis des heures. Et on se dit, c'est étonnant, il a mené des batailles, mais il a toujours été victorieux, David. Est-ce que c'est de lui dont il parle? Regardez ensuite le verset 17. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Il a pu connaître ça, David. Regardez la suite. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David n'a pas eu les mains percées. Il n'a pas eu les pieds percés. Il dit 1000 ans avant que quelqu'un aura les mains percées et les pieds percés. Il parle du Messie. Il parle de celui que Dieu allait envoyer. Il ne parle pas de lui. 1000 ans auparavant, il dit que le Messie devait être percé. Et regardez, Zacharie, et là je peux vous le lire, Zacharie, l'an 500 avant Jésus-Christ, dit ceci. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vers moi, c'est Dieu qui parle, celui qu'ils ont percé. Incroyable. Le Messie doit être transpercé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit souffrir à tel point que son cœur est comme de la cire qui fond. Plusieurs heures de souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? 1000 ans auparavant, 500 ans auparavant. Et le psaume 16, tournez un peu sur le psaume 16, annonce quelque chose de plus grand encore. Psaume 16, verset 10. La parole de Dieu est sainte, les amis. Elle porte en elle le caractère de Dieu lui-même. Psaume 16, verset 10, nous dit ceci. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » On a un problème. C'est que dans tous les patriarches, les rois, les prophètes, il y a un tombeau qu'on connaît très très bien en Israël. C'est le tombeau de David.
On ne sait plus où Abraham a été enterré, on ne sait pas où Moïse a été enterré, c'est Dieu qui l'a enterré, on ne sait pas où sont la plupart des prophètes. Mais il y a un homme, il y a son tombeau à Jérusalem, et on sait où il est. C'est le roi David. Le roi est mort, il est dans la tombe, et son corps s'est décomposé, et il ne reste que les os. Et donc, cette parole-là ne parle pas de lui. Il parle du Messie, d'un Messie qui doit mourir, et qui doit sortir de la mort. Tu ne me laisseras pas dans le séjour des morts. Actuellement, les amis, David est dans le séjour des morts. Tous nos bien-aimés qui sont partis avant nous sont dans le séjour des morts. Et là, il parle de quelqu'un qui doit sortir du séjour des morts. Le Saint-Esprit parle avec une précision extraordinaire. Mais les Juifs, même les sages d'Israël, ne le comprenaient pas. Ils avaient tout sous les yeux et ils ne le comprenaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que Dieu ouvre leur intelligence. Et pourtant, quand on lit ces passages, ils ont percé mes mains et mes pieds. On pourrait se dire, au moment où Jésus était crucifié, au moment où les Lévites d'Israël venaient et le raillaient, étaient en train de lui cracher dessus, en lui disant, descends si tu es le Fils de Dieu. Ils n'avaient même plus ces passages du psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je donnerai un jour un esprit de grâce et ils reviendront vers celui qu'ils ont percé. Incroyable parole sainte de Dieu qui porte le caractère de Dieu. Et alors, dans Luc 24, on va lire plus précisément dans Luc 24 le passage qu'on avait déjà un petit peu lu. Luc 24. Et on va relire les versets 44, mais on va aller plus loin. Luc 24, verset 44, page 686. Et on arrive à la dernière partie de ce message. Donc, puis il leur dit, Jésus parle à ses disciples, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet. Dans la loi de Moïse, on l'a vu. Dans les prophètes, on l'a vu aussi avec Zacharie. Il y a tellement d'autres prophètes, et on verra après Ésaïe. Et dans les psaumes, et on l'a vu dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence, et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Ici, on a une indication. Jésus dit clairement que les prophètes, pas qu'un prophète, que les prophètes ont parlé du Messie qui allait devoir mourir et ressusciter. Et il est même marqué ressusciter le 3e jour. Et là, on peut se dire, mais à quel moment les prophètes ont dit que le Messie devait ressusciter le 3e jour ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est, 3e jour ? Eh bien, il y a une analogie qui est très forte et qui est très directe. C'est un prophète qui est rentré dans ce qu'on pourrait dire la mort pendant 3 jours et qui en est ressorti. C'est le prophète Jonas. Le prophète Jonas a vécu des choses extraordinaires que les historiens disent c'est impossible. Est-ce que c'est possible de sortir de la mort ? Ce que Jonas a vécu est historique et je le crois. Parce que ce que Jésus a vécu est historique et nous le croyons. Jonas, il a été englouti par un poisson et il n'est pas mort. Et donc il y a eu un miracle, une bulle d'air, que Dieu, il a protégé cet homme-là, mais qui était dans une situation horrible qui est similaire à la mort. Dans l'antre du poisson, dans ses sucs digestifs, si vous voulez, dans les algues, tout ce qu'il avait pu manger, dans ce truc de décomposition horrible pendant 3 jours. Il est dans ce ventre du poisson. Et on le lit dans Jonas, chapitre 2. Et Jonas, c'est un prophète en plus, et Dieu a de l'humour. Parce que c'est un prophète qui vient de Galilée. Galilée, c'est Nazareth, c'est là d'où vient Jésus aussi. Et les sages d'Israël vont dire ceci avec un peu de mépris, parce que, vous savez, quand on a de la connaissance, on peut avoir un peu de mépris. Et il dit ceci au peuple, parce que tout le monde est fan de Jésus, de ce qu'il fait, et ils disent, mais ça doit être le Messie, l'envoyé de Dieu, le prophète comme Moïse. Et ils disent, Jean 7, verset 52, je vous le lis, mais examinez, et vous verrez que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Et on a les sages d'Israël, les responsables, les spécialistes de la loi, ceux qui enseignent tout le peuple, qui disent « Non, mais on sait très bien qu'il ne sort pas de prophète de la Galilée. » C'est faux. Jonas, comment ont-ils pu oublier Jonas ? Jonas est tellement clair qu'il vient de la Galilée. C'est noté
dans 2 Rois 14, verset 25, vous le verrez, Jonas est clairement cité, et c'est clairement Jonas. Et on a son époque, on a d'où il vient, hein, et il vient de Gath-Hépher, qui est vraiment une ville de Galilée. Très étonnant. Et c'est ce prophète qui sort de la même région que Jésus, qui va aussi vivre 3 jours dans le sein de la mort. Dans Jonas, chapitre 2, alors là, si vous trouvez Jonas, là, on est presque au ciel, parce que c'est un peu... Amos, Abdias, Jonas. Voilà, je récite des livres comme si je les connaissais par cœur. Et du coup, Jonas 2, merci ma sœur, 595. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. » Du milieu, écoutez ça, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Et on va voir que, au verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La mort a vomi Jésus sur la terre des vivants. Et c'était une analogie qui était claire pour le peuple d'Israël, et surtout pour les spécialistes de la loi, que le Messie devait souffrir, qu'il devait mourir, rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, les rationnels vont dire, alors Jésus, s'il est crucifié le vendredi et qu'il ressuscite le dimanche matin, ça ne fait pas 3 jours. En fait, ça fait 3 jours dans la manière de compter des Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs comptent du soir au soir une journée, et toute journée qui est entamée compte comme ce qu'ils appellent un jour et une nuit. C'est juste leur manière de compter. Donc, il a été crucifié le vendredi après-midi, il est mort le vendredi après-midi, donc ça fait une journée. Du vendredi soir au samedi soir, ça fait une deuxième journée, et il est ressuscité le dimanche matin. Donc, il n'a pas été 3 fois 24 heures dans la mort. Hein, il a été 24 heures plus un bout de la journée d'avant, un bout de la journée d'après. Mais pour les Juifs, ils disent ça, c'est 3 jours et 3 nuits. Et donc, c'était à la manière des Juifs de dire le Messie devait rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la mort. Et de cette Galilée-là, il était prédit que la lumière allait jaillir. Ésaïe, chapitre 8, et je pouvais le prendre, c'est la dernière partie sur Ésaïe. Ésaïe, chapitre 8, nous dit ceci. Donc Ésaïe, c'est un des grands prophètes après les psaumes. Prenez psaume, vous tournez, à un moment donné, vous allez arriver à Ésaïe, Ésaïe, chapitre 8. Page 449. J'espère que la parole de Dieu met devant vous la crainte de Dieu et inspire en vous la crainte de Dieu. De ce Dieu si grand qui aime tellement l'être humain qu'il lui a donné son Fils unique, qu'il a annoncé. Vous savez, quand on fait les cadeaux de Noël, parfois, on les prépare. Hein. Et plus l'événement est important, si vous fêtez vos 10 ans, vos 20 ans de mariage, si vous fêtez les 50 ans d'une personne, les 60 ans d'une personne, vous allez préparer des fois, on les prépare pendant 1 an, allez au maximum 2 ans. Dieu a préparé son cadeau pendant 5000 ans. Il a préparé ce cadeau-là, que Jésus allait venir. Au moment voulu, au moment de Dieu. Ésaïe 8, verset 23, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer c'est la mer de Galilée, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. » Dieu annonce 700 ans, Ésaïe c'est 700 ans avant Jésus-Christ, que la lumière viendra de la Galilée. Le premier verset du chapitre suivant, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Et ensuite, on a les responsables qui sont aveuglés par leur orgueil, qui disent au temps de Jésus, « Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Écoutez, la parole de Dieu dit le contraire plusieurs fois. Alors le Messie devait souffrir. Et on va terminer sur ceci. Et je vous invite à prendre les plus beaux chapitres d'Ésaïe
On va commencer Ésaïe 50 et après, juste un verset après 53 et après on priera. Ce matin, c'est une invitation à accepter le cadeau de Dieu qui est Jésus. Vous savez, un jour, vous n'aurez plus d'invitation. C'est comme si vous avez des amis qui viennent vous voir et qui vous invitent une première fois et vous dites non. Une deuxième fois et vous dites non. Mais cet ami vous aime. Il revient une troisième fois et vous dites non. Eh bien, qu'est-ce que va faire cet ami? Il va arrêter de vous inviter. Prenez avec un grand sérieux les invitations qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas de moi, d'accepter Jésus dans votre vie. On a au chapitre 50 ceci. Et si vous êtes incrédule, que vous n'arrivez pas à croire, faites comme cet homme qui a dit « Viens en aide à mon incrédulité. Viens en aide. Mon cerveau me joue des tours. Mon cerveau est Dieu. Viens, moi, en aide pour que tu remplisses mon cœur, Seigneur. » Ésaïe 50, verset 6. Ce sont des textes messianiques qui parlent du Messie. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Vous prenez les évangiles, le moment où Jésus est jugé, c'est exactement ce que l'on voit. Ésaïe 53, tournez la page, Ésaïe 53, verset 3. Et ça commence avec ces versets-là. Qui a cru? Qui a cru? Je vous parle de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez? Qui croit ce que Dieu dit? Qui a cru? Est-ce que vous croyez? Qui a cru? Et au verset 3, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Notre vie ressemble aussi à ça quand nous n'acceptons pas Jésus, nous méprisons le cadeau de Dieu et l'amour de Dieu. Imaginez quelqu'un qui vous donne une maison et vous dites peu, jamais. Qui vous donne un cadeau magnifique, peu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Pourtant, regardez le verset 4, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Est-ce que vous voulez que Jésus guérisse votre cœur? Chassez le péché de vos vies. Ça déplaît à Dieu. C'est des crachats contre Dieu. Le Seigneur est là pour nous aider quand on recommence à pécher. Et Jésus est mort pour ça. La parole de Dieu nous dit on ne peut pas crucifier Jésus deux fois. Si vous avez connu la vérité, mais que vous choisissez de vivre à nouveau loin de Dieu, vous crucifiez le Seigneur une deuxième fois. C'est quelque chose de très grave en fait. Demandez l'aide à Dieu. Que le Seigneur, simplement, que vous réalisez que si Jésus est mort, c'est à cause de vos péchés. C'est vos péchés que Jésus a portés. Et je vous invite simplement à prier. Et je vous invite aussi, c'est juste une invitation à considérer ce cadeau, Jésus, qui vous est fait une fois supplémentaire. Et comment on accepte ce cadeau? C'est très simple, c'est par la prière. Dans votre cœur, vous pouvez simplement dire à Dieu, parlez dans votre cœur que vous voulez juste recevoir son cadeau, recevoir Jésus dans votre vie, qui est mort pour vous, pour vos péchés, et qui est ressuscité. Seigneur, on veut passer un temps dans la prière maintenant, Seigneur. Et on veut te dire merci. Si vous voulez prier après moi, vous pouvez tout à fait à haute voix. Seigneur, on te dit vraiment merci, mon Dieu. Et on veut passer ce temps vraiment dans ta présence, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur.